Voici la une du quotidien Service Public, Le Soleil de ce mercredi 6 novembre 2019. L'état du Sénégal, le Sénégal donc, où une nouvelle ère s'ouvre dans la recherche de partenaires pour l'exploration de 12 blocs d'hydrocarbures. L'américain Exxon et le chinois CNOOC tapent à la porte déjà du Sénégal. Et le ministre Mohamedou Mokhtar Cissé qui précise ceci à la une du Soleil: nous ne sommes pas là pour signer quoi que ce soit, mais plutôt peut-être à la recherche des partenaires qu'il faut dans cette nouvelle ère. À la une du Soleil également, la femme policière de l'année célébrée. Il s'agit du commandant Seynabou Diouf. L'ONU fête le commandant Seynabou Diouf. C'est également une fierté tout simplement pour nous, pour notre armée des hommes et des femmes de tenue qui, ici au Sénégal et ailleurs, font la fierté de ce pays et défendent comme il se doit les couleurs du drapeau national. Le lancement du Salon des arts visuels, c'est également dans les colonnes du Soleil ce matin. C'est une nouvelle dynamique qui est ainsi insufflée à la création. Passons à la une du quotidien L'As du jour. Avec la gestion de l'hydrocarbure rural par la SDE, eh bien, l'État freine tout simplement la SDE, Serine Mbaye Thiam. Et les détails dans les colonnes de L'As de ce matin. C'est donc en plein Conseil des ministres que le chef de l'État a demandé au ministre Serine Mbaye Thiam de suspendre le projet de confier la gestion de l'hydraulique rurale à la SDE. Nous poursuivons la revue des titres avec 24 heures info et c'est Aly Ngouille Ndiaye qui fixe les locales au plus tard au 28 juin 2020. Le coup de grâce, écrit 24 heures info à sa une ce matin, le code électoral et le code général des collectivités territoriales piétinés. Nous passons à Vox Populi maintenant sur la démarcation politique. Sonko, un antisystème jusque dans l'opposition. Le leader de PASTEF a décidé tout simplement de tracer sa propre voie au sein de l'opposition à ses risques et périls. Libération sur la saisie de munitions à Pire. L'affaire prend une autre tournure. Un dossier de terrorisme finalement. Le procureur a ouvert hier une information judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et détention d'armes en vue de la commission d'actes terroristes. Nous passons à la une du quotidien L'Obs, quotidien du groupe Futur Média, sur le film de l'opération, autant pour moi militaire, les nouvelles révélations sur la cocaïne saisie en pleine mer, l'identité des 6 personnes arrêtées et déférées au parquet, et puis l'itinéraire de la drogue. Tout ceci nous est compté dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Intervention diplomatique, les secrets de l'exfiltration de 48 Sénégalais de la Guinée. Ils étaient accusés de vouloir déstabiliser le régime du président Alpha Condé. Eh bien, vous pouvez également lire quelques lignes sur ce sujet dans les colonnes de l'Obs. Dakar Times. Après avoir éliminé Oussama Ben Laden et al-Baghdadi, eh bien, cette interrogation, les Américains protègent-ils Shekau? Alors lui, c'est plutôt Boko Haram évidemment, et sa photo est également à la une de Dakar Times ce matin, en plus de celle du président américain Donald Trump. Record, quotidien spécialisé en sport, avec Edouard Mendy, le gardien des Lions. Il n'est pas écrit que je suis numéro 1, dit-il. Eswatini, j'arrive, Sénégal, le 17 novembre à 13h GMT. On va jouer contre cette équipe. Bon, et pourquoi pas. Swazi Royal sera la tanière des Lions à Manzini, blessé à la cheville. Mambaba Thiam sera tout de même présent. Cette information est également à la une de Record ce matin. Et puis l'ANPS qui choisit Modulo et le général Malika en ce qui concerne les meilleurs lutteurs de cette saison. Sadio Mané, Barthélémy Diouf, Mbagnick Ndiaye également distingués à cette occasion. Stade, avec la Ligue des Champions, Barça patine, Naples doit patienter, le PSG, le Bayern City et la Juve en 8e dès ce soir, peut-être s'ils arrivent évidemment à confirmer, à gagner leur match. Et puis pour la CAN 2021 contre le Congo et l'Eswatini, je vous le disais, le Sénégal va jouer et Ousseynou Thioune remplace donc Salif Sané. L'interrogation était à la une des quotidiens sportifs hier. Qui pour le remplacer? Eh bien finalement, on a la réponse, ce sera Ousseynou Thioune. On termine avec Sounulambe, notre revue des titres de ce matin. Doublé sans phase avec Ama Baldé, il doit
réclamé plus de 80 millions. Et les négociations à l'arrêt pour le combat Modulo-Ama, un combat qui s'éloignerait peut-être, en tout cas, Luc Nicolaï est tout simplement à fond les pu. Je vous le disais, la NPS qui choisit Modulo comme meilleur lutteur pour la saison 2018-2019. Il est sur le toit de la lutte pour la seconde fois. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on va offrir les quotidiens du jour, comme tous les matins, à notre invité. Ce matin, c'est pour le colonel Diouf. Merci à Lune, tu m'aides? Très bien. Il est 7h. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bobo Djoum, déjà sur notre page Facebook, nos amis internautes. Bonne journée à toute l'équipe, dit-il. Il nous regarde depuis l'Espagne. Merci de votre fidélité. Boubacar Diallo, on a également reçu votre message. Il dit bonjour, commandant. Vous faites la fierté de ce pays. Merci pour ces gentils messages adressés ce matin à notre invité. On va poursuivre le magazine avec la première chronique du jour. Administration, c'est la chronique de Ramatoulaye. Wake up early in the morning.